Moitié homme, moitié creeper, le plus valeureux des creuseurs. Mr. Creeper, le copain mineur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mr. Creeper. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la toute première vidéo jamais publiée par mes soins. Et ça veut dire concrètement qu'il s'agit d'une vidéo qui va rester gravée dans l'histoire de YouTube pour les millénaires à venir, ou pas d'ailleurs. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le mode survie de Minecraft qui n'est pas le plus évident, il faut bien le dire, surtout quand on ne connaît pas le jeu. Et justement, dans cette vidéo, nous allons voir comment survivre à notre première nuit. Alors nous sommes face à l'écran des titres, n'est-ce pas? Et nous avons donc accès à 4 ou 5 boutons différents. Alors tout d'abord nous retrouvons le bouton qui va nous permettre d'accéder au mode solo, ce qui nous permettra de créer un univers en survie ou même en créatif. Ensuite, bien sûr, nous avons le mode multijoueur et puis les royaumes Minecraft. Donc, qu'est-ce que c'est que ces royaumes? Eh bien, c'est tout simplement un service qui est proposé par Mojang et qui vous permet donc de monter votre petit serveur très rapidement en quelques clics et en échange de quelques euros par mois. Donc, si vous avez envie de créer un serveur pour accueillir vos amis, vos vrais amis, eh bien, les royaumes de Minecraft peuvent vous aider. Ensuite, eh bien, nous avons le bouton pour accéder aux options et un dernier bouton pour quitter le jeu. Et on commence tout de suite avec le mode solo. Donc on clique sur solo, on arrive sur le choix du monde et là nous n'avons absolument rien. Et non. Pourquoi n'avons-nous rien? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas encore créé de monde, on va donc le faire ensemble. Pour créer un nouveau monde, c'est pas très compliqué, tu cliques sur créer un nouveau monde. Là évidemment il va te demander de le nommer, donc je vais l'appeler Eden parce que c'est mignon. Survie parce que c'est bien de savoir où on est et je compte de toute façon créer plusieurs mondes qui seront dédiés à mes différents guides. Là on sélectionne le type de mode. Alors en gros on a le choix entre quoi? Entre survie, hardcore et créatif. La différence? Eh bien survie, vous êtes lâché dans le monde à moitié à poil et vous devez collecter des ressources, fabriquer des outils et finalement construire votre aventure. Si vous optez pour le mode hardcore, eh bien c'est le mode survie, sauf que là vous n'avez qu'une seule vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mourrez, eh bien vous êtes mort. Et puis enfin nous avons le mode créatif où là on a des ressources illimitées, on peut voler dans les airs tel un aigle royal et puis surtout on peut détruire des blocs en un clic. Donc ça c'est le mode que nous allons utiliser pour créer nos magnifiques bâtiments ou nos incroyables circuits. Là en l'occurrence on se contente du mode survie et puis nous avons un bouton plus d'options qui va nous permettre d'utiliser une graine pour la génération du monde. J'en parlerai peut-être plus tard dans 20, 30 ou 200 vidéos. Comme ça, vous serez un peu perdu, mais tant pis. Sinon, on va aussi pouvoir lui dire que l'on souhaite intégrer des structures. Donc si on dit oui, ça veut dire qu'en gros, dans notre monde, on va trouver des villages, des donjons, des endroits. Et puis, on va pouvoir sélectionner le type de monde. Alors, est-ce qu'on veut un monde plat? Est-ce qu'on veut des biomes vastes, donc de grands mondes? Est-ce qu'on veut un univers amplifié? Est-ce qu'on veut un type de monde personnalisé, auquel cas on va devoir définir tous les éléments critère par critère? Donc on a quand même pas mal de choix et c'est vrai que sur les premières versions alpha, c'était pas comme ça. Donc là en l'occurrence, eh bien, je vais partir sur un monde personnalisé. Niveau de la mer, je bouge pas. Oui, je veux des forts. Oui, je veux des mines abandonnées. Oui, je veux des monuments sous-marins. Oui, je veux des donjons, des lacs de lave, des cavernes, des villages, des temples, des ravins. Combien de donjons? Eh bien, on va en mettre, allez, 28. Des lacs, est-ce qu'ils seront rares? Non, on aura plein de lacs. Les lacs de lave, 80, on va baisser un petit peu. Et puis après, bon, on peut définir des océans de lave, donc là je vais éviter parce que ça me fait très peur. Type de biome, on a plein de choix, on a des déserts, des forêts, des rivières, des plaines, des plages. On a vraiment beaucoup de possibilités et c'est assez intéressant parce qu'en fin de compte, on va pouvoir créer, façonner le monde de Minecraft tel qu'on le désire. Donc ça c'est assez cool et là je vais le laisser sur tous, comme ça on aura un univers assez éclectique. Taille des biomes, donc on peut le changer, on peut agrandir la taille de l'univers, donc là je pars sur la taille maximale. Et puis c'est à peu près tout, donc je clique maintenant sur terminer.
Je clique ensuite de nouveau sur terminer. Alors à noter hein, qu'on peut aussi prendre la main sur les commandes. Donc les commandes ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura les commandes type serveur. Donc on va pouvoir gagner de l'expérience, on va pouvoir lui demander d'annuler l'alternance jour-nuit, on va pouvoir faire pas mal de choses comme ça qui sont assez rigolotes, et puis on va pouvoir lui dire si on veut ou pas des coffres bonus. Alors les coffres bonus sont des coffres qui regroupent l'équipement de base, ce qui nous permet du coup eh bien, de partir déjà avec une certaine facilité. Donc là je refuse, voilà, je refuse la facilité, donc pas de coffre bonus. Je clique sur terminer et je clique sur créer un nouveau monde. Alors ce qui est cool, c'est que Minecraft crée à chaque fois des mondes de façon complètement aléatoire et on tombe jamais deux fois sur le même monde. On ne sait jamais non plus où on va tomber. Alors des fois on a de la chance et puis des fois un peu moins. Alors là en l'occurrence, je me retrouve à côté de l'eau, ça c'est bien pour les cultures. Et puis là-bas, j'ai une forêt, donc c'est l'idéal. Alors, la première chose à savoir sur Minecraft, c'est qu'on a une alternance jour-nuit. Le jour, tout va bien, tout est facile, tout est beau, tout est mignon, mais la nuit, les monstres rôdent. Et donc, en gros, votre premier objectif va être d'amasser des ressources et de construire un abri qui va vous accueillir durant la nuit. Si vous n'avez pas d'abri, si vous restez à l'extérieur durant la nuit, vous allez mourir. Alors, de quoi a-t-on besoin? Tiens, des chevaux là-bas, ça c'est quand même drôlement cool, mais c'est pas le sujet. Donc, en premier lieu, on a besoin de bois. Pour miner, on dirige le curseur sur le bloc de notre choix et on appuie sur le bouton gauche de la souris. On reste appuyé dessus jusqu'à temps que le bloc explose. Et en explosant, il va libérer une ressource qu'on va pouvoir récupérer. Ce qui nous aidera donc à construire nos bâtiments, à construire nos outils, à construire nos meubles, nos armures, nos armes. Et finalement, sans ça, eh bien, on est complètement bloqué. Donc là, l'idée, c'est de récupérer un max de bois. Je crois que je l'ai déjà dit, mais peu importe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en avance rapide parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Ok, donc là on est pas mal. Alors ce qu'il faut savoir au sujet des arbres, c'est que lorsqu'on détruit leur tronc, l'intégralité de leur tronc, eh bien tous les feuillages finissent par disparaître. Et en disparaissant, eh bien ils vont nous lâcher quelques surprises. Alors des fois, on a des fruits, donc genre des pommes par exemple, ce qui peut être bien pour se nourrir. Et puis à d'autres moments, nous avons, comme ici, eh bien, des graines qui nous permettront de planter de nouveaux arbres. Et ça, c'est super important parce que si vous n'en plantez pas de nouveaux, au bout d'un moment, vous n'aurez plus rien à collecter. Alors de la même façon, on va commencer à casser quelques fougères, comme ici. Pourquoi? Parce que eh bien, les fougères vont nous permettre de trouver des graines. Et avec ces graines, on va pouvoir planter du blé. Et avec le blé, on va pouvoir faire du pain. Et avec le pain, on va pouvoir, eh bien, tout simplement nous nourrir. Alors si vous regardez en bas de l'écran, vous avez pas mal de choses. Vous avez déjà des cœurs et des gigots. Alors les cœurs représentent la vie, bien sûr, et les gigots, eux, représentent la faim. Lorsque vous avez faim, eh bien, vous perdez des gigots. Et lorsque vous arrivez à 0 gigot, c'est pas facile à dire, eh bien là, vous commencez à perdre des cœurs. Vous ne mourrez pas, mais vous vous retrouvez avec très peu de cœurs, avec un ou deux cœurs. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moindre choc, au moindre monstre, vous mourrez. Ce qui n'est pas spécialement cool. Donc, toujours avoir un œil sur ces jauges-là. Donc, j'ai récupéré du bois. J'ai récupéré différents types de bois parce que je ne vais pas le... Enfin, vous verrez après pourquoi. Donc l'objectif va être de transformer une pile de bois en planche. Pour ce faire, on va ouvrir l'inventaire comme ici. Donc dans cette zone, vous avez le contenu de votre sac. Ici, vous avez la barre de lancement rapide. Si vous voulez utiliser des blocs ou des outils, vous devrez commencer par les mettre, par les glisser dans la barre de lancement rapide. Et après, vous n'aurez plus qu'à jouer avec la molette pour accéder à tel ou tel outil. Ici, nous avons les pièces d'armure. Donc là, j'ai rien du tout. Et ici, nous avons une zone dédiée à la fabrication. Alors, la fabrication, ça consiste à quoi? Ça consiste à appliquer des recettes. On va mettre des produits à gauche, voilà, des denrées à gauche, des ressources à gauche. Ce qui va nous permettre d'obtenir ensuite un résultat, un autre produit, une autre ressource à droite. Donc, premier objectif, on va placer une pile de bois là-dedans et on va pouvoir créer des planches de bois. Donc, je clique pour créer mes planches et ensuite mes planches, je vais les replacer dans mon inventaire. Alors, pour sélectionner des éléments dans l'inventaire, c'est pas très compliqué. Si vous faites un clic gauche, vous sélectionnez
l'intégralité de la pile. Si vous faites un clic droit, vous allez sélectionner la moitié de la pile. Et ça, c'est important parce que des fois, vous allez devoir diviser vos ressources quand vous devrez confectionner des recettes avancées. Donc maintenant que nous avons des planches, nous allons pouvoir créer un établi. Pour créer un établi, je prends des planches et je vais les placer comme ça dans chaque case. Alors pour placer un élément et pas toute la pile, eh bien on prend l'élément avec le bouton gauche et puis ensuite on clique avec le bouton droit dans n'importe quel carré. Si on veut après réempiler le tout, eh bien hop, on va prendre notre pile et on va la glisser sur chaque élément, ce qui va nous permettre de la recréer tout simplement. Donc nous avons notre établi, c'est magnifique, mais on va aussi avoir besoin de bâtons. Donc les bâtons, comment ça marche? Eh bien hop, je crée 2 piles comme ça. Et je peux donc du coup récupérer des bâtons. Donc maintenant que nous avons notre établi, il va falloir le poser au sol. Je ferme mon inventaire, je sélectionne mon établi avec ma molette et je clique droit sur une zone vide. Mon établi apparaît, je fais un clic droit dessus et là je rentre dans l'établi et on peut remarquer qu'on a à peu près la même fenêtre que dans l'inventaire, sauf qu'ici nous avons 3 colonnes sur 3 lignes et donc on a beaucoup plus d'espace et là on va pouvoir commencer à créer nos outils. Alors je vais commencer par créer deux pioches. Donc la pioche, la recette de la pioche, c'est celle-là. Je crée une pioche, je crée une deuxième pioche. Je vais pouvoir créer aussi 2 pelles. Donc la recette, c'est celle-ci. Je crée une première pelle, je crée une seconde pelle que je place au-dessus. Et puis ensuite, je vais créer une hache. Donc la recette de la hache, elle n'est pas très compliquée. C'est celle-là. Alors il y a plein de recettes, il y a des centaines de recettes différentes. On aura l'occasion de les voir ensemble au fur et à mesure de mes guides. Maintenant, là on reste sur des recettes très basiques. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Donc mon établi, je vais le casser pour le récupérer. Donc je le casse. Et là, il faut que je fasse gaffe au cheval. Ce serait quand même dommage de le blesser. Et donc je casse mon établi, je le récupère. Et maintenant je vais pouvoir commencer à aménager ma planque. Alors il y a plusieurs façons de faire, Vous avez des gens qui aiment bien construire directement des bâtisses. Moi généralement ce que je fais c'est que je construis mes planques à flanc de colline, ce qui me permet de gagner du temps puisqu'on a déjà la structure englobante si je puis dire. Donc là qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais m'aménager tout simplement une entrée de 2 sur 2. Donc je creuse directement avec ma pelle dans la colline. Alors les blocs qui sont un peu moches comme ça, c'est de la terre. Donc la terre et le sable, vous les attaquez avec la pelle. En revanche, les blocs gris, c'est de la pierre. Et la pierre, vous l'attaquez avec quoi? Avec de la pioche. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, vos outils ne sont pas invulnérables, ne sont pas incassables. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà utilisé ma pelle et ma pioche. Et en bas, eh bien, j'ai des barres vertes qui sont apparues. Quand la barre arrive à 0, mon outil est détruit. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Bon après il y a toujours moyen de les réparer, mais ça va pas se faire dès maintenant. Donc en gros il faut utiliser le bon outil avec le bon bloc, sinon l'outil va s'user plus rapidement. Donc là j'ai récupéré de la pierre et c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que maintenant je vais pouvoir faire quoi? Alors je vais peut-être agrandir un peu ma pièce parce que sinon je vais me retrouver un peu bloqué. Donc pourquoi c'est pas mal? Parce qu'avec ma pierre je vais pouvoir créer un four. Donc je commence par poser mon établi. Je vais dedans, je prends ma pierre et je la place de cette façon, tout autour. Je la repose dans mon inventaire et là, hop, qu'est-ce que j'ai qui apparaît? Un fourneau, ou un four si vous préférez. Et ce four, eh bien, va me permettre de faire quoi? Ce four va me permettre tout simplement de brûler des choses. Je vais pouvoir brûler de la viande, par exemple, pour me faire un beefsteak, mais je vais aussi pouvoir brûler du bois. En brûlant du bois, je vais obtenir du charbon. Et en obtenant du charbon, je vais pouvoir après créer des torches. Les torches sont indispensables dans Minecraft parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler quand la nuit va tomber. Et c'est quand même pas mal parce que sinon vous allez vous ennuyer ferme. Tout à l'heure j'ai parlé des cycles jour-nuit. Ce que j'ai pas dit c'est que en gros le cycle c'est de 10 minutes à chaque fois. Donc on a 10 minutes de jour et 10 minutes de nuit. Pour savoir où on en est, il suffit de regarder le ciel. Et là vous verrez au fur et à mesure le soleil disparaître à l'horizon. Et donc plus il va disparaître, moins vous aurez lumière ambiante. Et ça veut dire qu'on va approcher de la nuit. Et là en l'occurrence, si j'en crois les rougeurs que je vois tout là-bas, eh bien la nuit ne devrait pas tarder à tomber. Donc j'ai intérêt à me dépêcher. Alors je me mets dans mon abri et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais le refermer.
Voilà, ce qui va me permettre du coup de me protéger des monstres environnants. Donc là, normalement, sauf si j'ai vraiment pas de chance, je devrais être à l'abri des monstres. En attendant, je me mets dans le four et je vais donc brûler du bois. Donc ce bois que je n'ai pas brûlé tout à l'heure, et bien justement c'était pour ça, c'était pour pouvoir faire du charbon. Donc le four, comment il se présente? Eh bien il se présente avec deux cases ici. Vous avez le combustible en bas et le matériau à brûler en haut avec le résultat à droite. Donc si je veux brûler du bois de bouleau, eh bien je mets mon bois brut tout en haut. Et je vais utiliser un combustible, vous en avez plusieurs, la planche, ça marche très bien. Et à partir de ce moment-là, eh bien votre four va se mettre en activité, vous avez une flamme qui va apparaître. L'avantage ici, c'est qu'avec cette flamme, on va être déjà illuminé, donc on va pouvoir continuer à miner et agrandir notre base, notre QG. Alors, comme vous pouvez le constater, dans Minecraft, vous ne vous ennuyez jamais. Il y a toujours quelque chose à faire et c'est vraiment ça qui fait tout l'intérêt de ce jeu. Il n'y a pas un moment où vous allez rester là à contempler le monde. La plupart du temps, hein, vous aurez toujours une occupation. Ce sera soit de miner, soit de cultiver, soit de construire. Donc de toute façon, là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment en présence d'un jeu qui est particulièrement prenant et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a rencontré autant de succès. Donc en attendant que le four finisse de brûler mon bois, eh bien je vais me mettre en avance rapide et continuer à agrandir ma base. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Alors, donc là, vous voyez que je suis complètement plongé dans le noir. Et en fait, cela n'a rien d'étonnant, c'est parce que mon four a fini de travailler, donc il n'y a plus de flamme. Et comme il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de lumière. Et là, c'est quand même pas terrible. Donc on va devoir créer des torches, parce que sinon on va pas pouvoir continuer à travailler, ce qui serait tout de même très dommage. Donc je récupère mes matériaux, j'ai mon charbon de bois, j'ai récupéré mes planches, et maintenant je me mets dans l'établi. Et là, tout simplement, eh bien, je vais placer des bâtons ici et du charbon de bois au-dessus. Deux cases tout simple et à droite j'ai mes torches qui apparaissent et donc j'ai réussi à créer 16 torches. Je récupère mon charbon de bois bien sûr et là je vais sélectionner mes torches et commencer à les disposer dans ma base. Alors pour les disposer c'est pas compliqué, vous les sélectionnez, vous faites un clic droit sur un bloc. Ce qui est assez cool, c'est que en fait vous pouvez les poser, donc soit les accrocher au mur, comme ici, soit les poser directement sur le sol, comme là. Donc en fin de compte, on a vraiment pas mal de possibilités, et ça c'est quand même plutôt sympa. Donc là je vais quand même essayer d'en mettre un petit paquet, histoire de... Voilà, celle-là je peux la retirer, elle sert à rien. Et puis je vais en mettre une ici, et une là, et là on est pas mal. Et on va pouvoir commencer, continuer à travailler. Alors l'idée, hein, vraiment, c'est de mettre à profit ce temps que vous passez dans votre abri pour l'aménager. Donc quand vous minez, c'est bien d'avoir en tête déjà une idée de ce que vous voulez faire. Là, par exemple, vous voyez que j'ai créé une première pièce ici qui regroupe mes différents éléments, qui regroupe mon établi, qui regroupe mon four. Donc ça va être l'entrée de ma base. Et puis ensuite, j'ai créé un petit couloir qui descend progressivement, voilà. Donc là, après, je pourrais créer une marche pour réduire la hauteur. Et donc, je vais créer une autre pièce qui me servira de hall et qui me permettra ensuite de créer d'autres couloirs, d'autres pièces et ainsi de suite. Donc, il faut toujours avoir un plan en tête quand vous minez. Et puis, il y a aussi une règle à respecter. Une règle qui est très importante. Quoi qu'il arrive, vous ne minez jamais un bloc qui se trouve en dessous de vous ou au-dessus. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur une grotte, eh bien vous allez tomber si vous minez ce qui est en dessous de vous. Et si vous tombez, vous allez vous blesser ou même vous tuer. Et le problème, c'est que quand vous mourrez, vous perdez votre équipement. Et là, c'est quand même problématique parce que du coup, vous allez devoir le recréer après. Et donc, vous allez devoir récupérer de nouvelles ressources. Et ça va être tout un truc à refaire qui est assez embarrassant. Et pourquoi ne jamais miner ce qu'il y a au-dessus de vous? C'est parce que si vous avez un lac au-dessus, ou si vous avez du sable ou du gravier, eh bien, ça va vous tomber dessus. Ça va donc vous étouffer ou vous noyer et vous allez mourir. Donc là encore, hein, l'idée dans Minecraft, c'est de miner, c'est de collecter, c'est de construire et d'éviter de mourir. Parce que dès que vous mourrez, ça soulève plein de problèmes. Je vais m'arrêter là pour ma première vidéo. Donc je pense qu'on a fait le tour des bases. Là d'ailleurs on peut voir quand même
dehors qu'il y a des créatures méchantes. On a une araignée ici, on a un zombie là. Et apparemment le zombie m'a repéré et il se dirige vers moi. Fort heureusement, il ne peut pas rentrer. Sauf que moi, je peux le taper dessus, à distance, comme je suis protégé par ce bloc de terre. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais tuer tranquillement mon zombie, et dans ma prochaine vidéo, on va amorcer tout ce qui est relatif à la culture, parce que la faim va vite se faire ressentir, et on va avoir besoin de blé et de pain. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve très vite avec plein d'autres choses.